Je m'appelle Nora. Si vous m'aviez demandé il y a 1 an si je pourrais un jour manquer le mariage de ma sœur, j'aurais éclaté de rire. Paige et moi, assises en tailleur par terre dans notre chambre d'enfance, entourés de magazines de mariage empruntés à la bibliothèque, tournoyant autour des robes et des lieux que nous nous promettions de partager un jour. Nous allions être demoiselles d'honneur l'une pour l'autre, nous lancer nos bouquets, élever nos enfants comme des cousines presque sœurs. C'était le plan. La réalité est arrivée par morceaux. Tout a commencé par un coup de fil 3 semaines avant le mariage. La voix de Paige était enjouée, presque trop, comme quand elle essaie de me vendre quelque chose qui ne me plaira pas. Ils ont opté pour la procession nuptiale, a-t-elle dit. Tu vas entrer dans l'église avec Gavin. Je me souviens précisément où j'étais, dans la cuisine du petit bungalow de style craftsman que Reed et moi partagions à West Asheville. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers la fenêtre et me réchauffait la nuque. Soudain, ma tasse de café me parut trop lourde. Gavin, le frère de Travis, le même Gavin qui, 2 ans plus tôt, m'avait suivi dans les toilettes des femmes de ce restaurant italien du centre-ville après que Paige m'eût piégé avec un double rendez-vous. Elle avait appelé ça un simple dîner entre amis. Le même Gavin qui m'avait plaqué contre le mur carrelé, les mains là où elle n'avait rien à faire, jusqu'à ce que je le repousse et que je m'enferme dans la commode la plus éloignée jusqu'à ce qu'il finisse par partir. Je l'ai raconté à Paige ce soir-là. Elle a dit que j'avais du mal à interpréter ses intentions, qu'il était juste amical, que j'exagérais parce que j'avais déjà un petit ami. J'ai essayé de m'expliquer à nouveau lors de sa fête de fiançailles au vignoble, dans les contreforts des montagnes. Gavin trouvait toujours des prétextes pour se coller à moi. Reed l'a remarqué avant moi. Nous avons passé la moitié de la nuit à changer de table, à enchaîner les conversations, à explorer différents coins de la salle. Et maintenant, elle voulait que je prenne son bras, que je souris pour les photos, qu'il m'accompagne devant 200 personnes. Alors que Reed, l'homme que j'aime et avec qui je partage ma vie depuis 5 ans, n'était même pas autorisé à venir. J'ai posé la tasse délicatement. Ma voix était plus faible que prévu. Non, je ne ferai pas ça. Elle a ri sèchement. C'est mon mariage, Nora. Tu es difficile. C'est à ce moment précis que quelque chose a basculé en moi. Pas brutalement, mais dans le doux claquement d'une porte qui se ferme. J'ai toujours été celle qui arrange tout dans notre famille. Celle qui se souvient de l'anniversaire de chacun. Celle qui appelle maman quand elle est de mauvaise humeur. Celle qui calme papa dans ses accès de colère sourds. Celle qui veille à ce que tout le monde s'entende bien à Noël, même quand la tension est palpable. Reed a été le premier à me regarder et à me dire, sans hésiter, que j'avais le droit d'arrêter, que je n'avais pas à porter le poids de la tranquillité des autres. Il a toujours été comme ça. 5 ans d'anniversaire, de fête de Thanksgiving, de virées nocturnes dans les montagnes, de matins paisibles sur le perron avec un café et le journal. Il a aidé papa à refaire la terrasse l'été dernier. Il a appris à Jonah à conduire une voiture manuelle. C'est le genre d'homme toujours présent, sans qu'on ait besoin de le lui demander, et Paige voulait l'effacer de sa mémoire parce que je refusais de marcher avec l'homme qui m'avait agressé. Je n'ai pas crié quand je le lui ai répété. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai simplement répété calmement et clairement. Je ne le referai pas. Et si Gavin est la raison pour laquelle Reed n'est pas le bienvenu, alors je ne serai pas là non plus. Elle a raccroché. Ce soir-là, Reed est rentré du travail et m'a trouvée assise sur le canapé, dans le noir, encore dans mon manteau. Il ne m'a pas demandé ce qui n'allait pas. Il s'est simplement assis à côté de moi, a pris ma main et a attendu que je puisse parler. Quand j'ai eu fini, il ne m'a pas dit que j'exagérais. Il ne m'a pas dit que je devais juste faire ça pour une journée. Il a dit d'une voix basse et assurée, « Tu as passé ta vie à maintenir la paix. Il est peut-être temps de maintenir la tienne. » J'ai alors pleuré, pas fort, juste ces larmes silencieuses qui coulent quand quelqu'un vous autorise enfin à arrêter de faire semblant que tout va bien. Le lendemain matin, mon téléphone s'est mis à vibrer. Des messages de mes tantes, de mes cousins, de ma mère. Ta sœur n'a droit qu'à un seul mariage. Tu ne peux pas mettre tes sentiments de côté quelques heures? Elle est très stressée. Pas une seule ne m'a demandé ce que je ressentais en me promenant bras dessus bras dessous avec l'homme qui m'avait coincé dans les toilettes. Pas une seule ne m'a demandé pourquoi Reed, mon compagnon depuis 5 ans, était soudainement devenu persona non grata. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, je me suis assise à notre petite table de cuisine, j'ai regardé le brouillard se dissiper au loin sur la crête bleue, et j'ai réalisé quelque chose de simple et de terrifiant.
J'en avais assez d'être toujours celle qui cédait. Les jours qui ont suivi cet appel téléphonique se sont transformés en une tempête silencieuse. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas envoyé de SMS furieux. J'ai simplement cessé de prétendre que la situation pouvait s'arranger. Au début, Reed a essayé de minimiser les choses. Il rentrait à la maison, m'embrassait sur le front et disait des choses comme « on trouvera une solution » ou « un jour à la fois ». Mais je voyais la douleur briller dans ses yeux quand il pensait que je ne le voyais pas. 5 ans à être la bienvenue à chaque réunion de famille, les dîners de Noël dans la maison de mes parents, les barbecues du 4 juillet dans le jardin, même les petites choses comme aider papa avec la terrasse ou apprendre à Jonah à conduire. Et soudain, c'était lui le problème parce que je ne laissais pas Gavin me toucher en public. Le dîner de famille chez mes parents a été l'endroit où tout a explosé. Nous étions tous là, Owen et Jonah, leurs conjoints, Paige et Travis. Maman s'affairait entre la cuisine et la table. Papa, lui, s'était déjà retiré dans son silence habituel. L'air embaumait le poulet rôti et le romarin, le même plat que maman prépare quand elle veut que tout paraisse normal. J'ai attendu que nous débarrassions la table avant d'aborder le sujet. Je ne suis pas à l'aise à l'idée d'accompagner Gavin, ai-je dit d'une voix calme. J'ai expliqué à Paige pourquoi. Je pensais accompagner l'un de mes frères. La fourchette de Paige s'est écrasée contre son assiette, son visage s'est empourpré. C'est mon mariage, a-t-elle déclaré. Travis veut que les frères soient ensemble. C'est la tradition. Owen l'a regardée comme si elle avait 2 têtes. La mâchoire de Jonah s'est crispée. Même maman s'est arrêtée sur le seuil, un torchon serré dans ses mains. Traditionnel, a demandé Owen à voix basse. Mettre ta sœur avec un type qui la met mal à l'aise. Les yeux de Paige se sont remplis de larmes. Vous essayez tous de me gâcher ça. Nora ramène tout à elle. J'ai senti la pièce basculer. Je ne cherche pas à gâcher quoi que ce soit, dis-je. Je demande juste qu'on ne me force pas à toucher quelqu'un que j'ai arrêté. Je n'arrivais toujours pas à prononcer le mot « agression » devant ma mère. J'avais déjà laissé entendre. J'en avais parlé à Paige le soir même. J'avais même mentionné à mes parents que Gavin avait eu un comportement bizarre lors de ce double rendez-vous organisé par Paige. Ils avaient tous changé de sujet. Paige se leva d'un bond, sa chaise raclant le parquet. Si tu ne peux pas faire ça pour moi, Reed ne viendra pas non plus. Tu ne peux pas l'amener. Sans explication, sans raison, juste une limite. Jonah laissa échapper un rire sec. Lucie est invitée. Ça fait 8 mois qu'elle sort avec moi. Reed est là depuis 5 ans. Paige ne répondit pas. Elle sortit simplement sur la terrasse, laissant la porte ouverte. Plus tard dans la soirée, Owen me prit à part dans le couloir. Ses mains étaient sur mes épaules, fermes mais tremblantes. C'est dingue, Nora. Tu le sais, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Les larmes me brûlaient les yeux, mais je les ai retenues. Il a regardé vers la cuisine où maman faisait claquer la vaisselle, son vieux signal pour mettre fin à la conversation. Papa avait déjà disparu dans son bureau. Jonah a donné un coup de pied dans le pied de la table à manger. Elle interdit à Reed de venir, mais Lucie a le droit. J'ai secoué la tête. Ne la pousse pas ce soir. Ça ne fera qu'empirer. Mais Jonah était déjà en train de taper sur son téléphone. Son visage s'est assombri en lisant la réponse. Elle dit que c'est différent parce que Lucie n'est pas dans le cortège. Owen faisait les 100 pas. Il faut qu'on lui parle tous les 3. Je me suis affalée sur une chaise. Mes jambes flageolaient. Tu n'as pas vu sa tête, ai-je dit. Quand j'ai abordé le sujet, elle m'a regardé comme si j'étais l'ennemi. Ce soir-là, Reed et moi sommes restés assis sur les marches du perron longtemps après que les lampadaires se soient allumés. L'air de la montagne était frais, avec un léger parfum de pin. J'ai ramené mes genoux contre ma poitrine. Elle t'a interdit de venir, lui ai-je dit. Il a expiré lentement. Parce que tu ne marcheras pas avec ce type. J'ai hoché la tête. Un silence s'est installé entre nous. Je l'entendais respirer, réfléchir. 5 ans, a-t-il fini par dire. Et je ne suis pas le bienvenu parce que je te soutiens dans ta démarche de te protéger. Le mot résonnait en moi. Protéger, sans exagérer, sans dramatiser, protéger. J'ai posé mon front sur mes genoux. Je ne sais pas quoi faire.
Il m'a enlacée. Tu n'es pas obligé de décider ce soir, mais quoi que tu choisisses, je serai là pour toi. Même si ça veut dire que je reste à la maison. Je me suis tournée vers lui. Son regard était fixe, blessé, mais calme. Je ne peux pas remonter l'allée avec Gavin pendant que tu es assis ici tout seul, dis-je. Alors ne le fais pas, répondit-il simplement. Je restai dehors jusqu'à ce que la lune soit haute dans le ciel. Quand je suis enfin rentrée, je me suis arrêtée sur le seuil de notre chambre et j'ai regardé Reed dormir, paisible, faisant confiance à l'homme qui ne m'avait jamais demandé de me faire toute petite pour le confort de qui que ce soit. Et quelque chose en moi s'est apaisé, non pas en colère, mais en détermination. Les jours suivants ont apporté leur lot de messages. Tante, cousin, ma mère. Elle est stressée par les préparatifs. Ce n'est qu'une journée. Tu as toujours été si douée pour maintenir la paix. Chaque message atterrissait comme une petite pierre sur ma poitrine. Je les lui ai montrés un soir, pendant le dîner. Il les a fait défiler, le visage impassible. Ils vont te faire porter le chapeau, dit-il doucement. J'ai hoché la tête. Ils font toujours ça. Il a posé mon téléphone. Tu ne leur dois aucune explication. Tu te dois d'être en sécurité. Je l'ai regardé de l'autre côté de la table, la douce lumière de la lampe soulignant les rides autour de ses yeux. Ceux qui n'apparaissent que lorsqu'il sourit sincèrement. Pour la première fois depuis des semaines, je n'avais plus l'impression de me noyer. J'avais l'impression d'apprendre à nager. Le poids de tout cela s'est installé lentement, comme un brouillard descendant des montagnes. Je me suis surprise à fixer la robe de demoiselle d'honneur suspendue dans mon placard. Une robe lavande douce que Paige avait choisie des mois plus tôt, à une époque où tout semblait encore possible. Nous l'avions essayée ensemble à la boutique, en riant de l'impression que nous serions sortis d'un magazine. Maintenant, elle était là, suspendue, un rappel de ce que j'étais sur le point de perdre. Je ne dormais presque pas ces nuits-là. Reed me prenait dans ses bras dans le noir, me serrait contre lui, mais même sa chaleur ne parvenait pas à apaiser les pensées qui tournaient en boucle dans ma tête. Et si je me trompais? Et si je n'exagérais pas? Comme l'avait dit Paige, j'avais passé ma vie à éviter les vagues, à ménager les sentiments des autres. Maintenant, c'était moi qui faisais des vagues, et l'eau était plus froide que je ne l'avais imaginé. Owen et Jonas sont passés à notre bungalow. Un soir, ils portaient des plats à emporter de ce vieux resto barbecue où on allait souvent après les cours. Au début, ils n'ont pas dit grand-chose, ils ont juste déballé la nourriture, versé des verres de thé glacé et se sont assis à la table de la cuisine comme si de rien n'était. Mais je voyais bien la tension sur leur visage. Owen tripotait nerveusement sa serviette. Jonah n'arrêtait pas de jeter un œil à son téléphone. On a essayé de parler à Paige, a fini par dire Owen à voix basse. On est allé chez elle, on lui a raconté l'histoire de Gavin, tout ce que la cousine de Lucie savait depuis la fac, les plaintes contre la fraternité, les filles qui avaient parlé. J'ai posé ma fourchette. J'ai eu un haut-le-cœur et Jonas a secoué la tête. Elle a ri. C'était des rumeurs. Quel timing. Travis était là pour la soutenir. Il a crié à la diffamation. Je me suis adossée à ma chaise, qui grinçait sous moi. L'odeur des travers de porc fumés m'a soudain retourné l'estomac. Elle sait, ai-je dit doucement. Elle l'a toujours su. Ils n'ont pas discuté. Ce soir-là, après ils sont partis. Je me suis assise par terre dans le salon avec une boîte de vieilles photos que j'avais sorties de l'étagère. Reed m'a rejointe en tailleur, sans un mot. On les a feuilletées, Paige et moi, enfants, nos sourires radieux sur la plage. Nous, les 5 frères et sœurs, entassés sur le canapé pour une soirée cinéma. La remise des diplômes de Paige, son visage illuminé par cet optimisme inébranlable. Elle avait toujours été la rêveuse de la famille. Après les moments difficiles de nos parents, les disputes à huis clos, les silences pesant à table, elle s'était accrochée à l'idée d'une vie parfaite. Conte de fées, robe blanche, et fin heureuse. C'était compréhensible maintenant, d'une manière triste. Elle avait fait de son mariage un rempart contre tout ce chaos. Et j'étais la faille. J'ai caressé une photo du doigt. Paige et moi à sa fête de fiançailles, bras dessus bras dessous, un large sourire aux lèvres. Gavin était en arrière-plan, les yeux rivés sur moi, déjà à ce moment-là. Je lui ai tout dit ce soir-là. J'ai chuchoté à Reed à propos de la salle de bain. Elle, j'ai du mal comprendre, dit-il. Il prit ma main. Vous n'avez pas mal compris.
J'acquiesçai, mais le doute persistait. Et si c'était le cas? Et si tout cela n'était que le fruit de mon imagination? Ce sentiment de violation qui me donnait encore la chair de poule 2 ans plus tard. Les appels continuaient. Ma mère, la voix ténue au téléphone. Tu pourrais peut-être parler à Gavin. Mettre les choses au clair. Je serrai le combiné plus fort. Mettre les choses au clair. Il me suivit dans les toilettes des femmes. Maman me plaqua contre le mur. J'ai dû m'enfermer dans une cabine. Silence. Puis, doucement. C'était il y a longtemps. Tu ne peux pas passer à autre chose pour elle? Je raccrochai sans répondre. Plus tard, mon père appela. Ses mots étaient mesurés, prudents. Les familles font des sacrifices, Nora. Ce n'est pas l'idéal, mais parfois on est là quand même. Des sacrifices. Ma voix se brisa, mais je parlais à voix basse. Papa, il m'a agressé. Ce n'est pas un sacrifice. C'est me demander de faire comme si de rien n'était. Il soupira. Ta sœur dit que c'était un malentendu. Je faisais les 100 pas dans le salon. Le parquet était frais sous mes pieds. Je n'avais pas mal compris ses mains sur moi. Je n'avais pas mal compris qu'il me poussait. Il s'éloigna. Un autre long silence. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit plus tôt? J'ai essayé. Vous avez tous changé de sujet. Après qu'il eut raccroché, je suis resté près de la fenêtre, à regarder la pluie ruisseler sur la vitre. Les montagnes se dessinaient floues au loin. Je me sentais petite, vulnérable, comme si chaque parcelle de mon être était remise en question. Étais-je la difficile, la jalouse? Celle qui s'inquiétait pour rien? Reed m'a trouvée là. Il n'a rien demandé. Il a simplement enroulé une couverture autour de mes épaules et est resté avec moi jusqu'à ce que l'orage passe. Un après-midi, Lucie est arrivée à l'improviste. Elle s'agitait sur le seuil, faisant tourner ses clés. Ma cousine, elle connaissait Gavin à la fac. Ce n'est pas tout. Il a dû quitter sa fraternité. Des filles se sont plaintes de les avoir touchés, suivis. L'une d'elles a dit qu'il l'avait coincé à une soirée. J'ai eu un frisson. Je n'étais pas la seule. C'était un schéma protégé par l'argent et le silence. Une vieille fortune familiale qui faisait disparaître les problèmes. Merci de me l'avoir dit, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Je pensais que tu devais le savoir. Tu n'es pas seule. Savoir cela aurait dû t'aider. Au lieu de ça, ça n'a fait qu'aggraver la douleur. Combien d'autres? Combien de fois avait-on ignoré ce problème? J'ai fait une dernière tentative avec Paige. Je lui ai envoyé un texto pour un café dans notre ancien QG, ce café historique du centre-ville où on révisait pour les examens, où on se confiait des secrets autour d'un latte. Elle est arrivée l'air fatiguée, avec des cernes sous les yeux. Organiser un rendez-vous, c'est épuisant, a-t-elle dit en remuant sa boisson. J'ai hoché la tête et j'ai attendu que nos tasses soient à moitié vides. Il faut que tu m'écoutes, ai-je commencé. Ce que Gavin a fait, ce n'était pas un malentendu. Il m'a agressé et il a raconté à tout le monde qu'on avait une liaison. Elle fixe chaque événement du regard. Je ne peux pas marcher avec lui. Elle leva la main. Arrête. Je ne veux rien entendre de cette vieille histoire. Vieille. C'est ma sécurité qui est en jeu, Paige. Sa voix s'éleva légèrement, attirant les regards des tables voisines. Tu me forces à choisir entre ma sœur et ma future famille. Non. Tu choisis les sentiments de son frère plutôt que ma vérité. Elle se leva. Tu peux être ma demoiselle d'honneur et suivre le plan, ou rester à la maison, mais arrête de te victimiser. Elle partit. Je restai assise là, mon café refroidissant, ces mots résonnant en moi. Se victimiser. Ce soir-là, je l'ai dit à Reed. Ma voix était calme, mais intérieurement, quelque chose s'est brisé. Je n'y vais pas, dis-je. Il me prit dans ses bras tandis que je pleurais. Pas des sanglots, juste un soulagement silencieux. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec lucidité. Les choses étaient claires. Je savais où j'en étais, et pour la première fois, je n'avais pas l'impression de tomber. J'avais l'impression d'être immobile tandis que le monde se transformait autour de moi. Le jour du mariage s'est levé gris et une brune fine, le genre de temps qui donne l'impression que les montagnes retiennent leur souffle. Je me suis réveillée tôt, mon corps encore calé sur un rythme que je ne respectais pas.
Reed était déjà dans la cuisine, l'odeur du café frais m'arrachant au lit. Il m'a tendu une tasse sans un mot, sa main s'attardant sur la mienne. « Comment vas-tu » a-t-il demandé. « Bizarre, ai-je répondu, comme si je devais être ailleurs. »« Tu es exactement là où tu dois être. » J'ai hoché la tête, mais le poteau était toujours là. Le fantôme de ce qui aurait dû être. Pais-je descendant l'allée de cette grange restaurée, en dehors de la ville, les guirlandes lumineuses scintillantes, tout le monde souriant comme si de rien n'était. Au lieu de cela, j'étais assise sur le canapé, mon téléphone éteint après les premiers messages. Mes tantes me demandaient si j'avais changé d'avis. Mes cousins se demandaient s'il était encore temps de réparer les choses. Owen et Jonah sont passés avant de partir, élégants dans leurs costumes de garçons d'honneur, mais mal à l'aise, comme s'ils étaient habillés pour un rôle qu'ils ne désiraient pas. Nous voulions prendre de leurs nouvelles. « Toi » dit Owen. « Je vais bien » leur dis-je. Et c'était en grande partie vrai. Jonah tira sur sa cravate. « C'est bizarre sans toi. » Je les pris tous les deux dans mes bras. « Allez-y, essayez d'en profiter pour elle. » Ils partirent à contre-cœur. La maison était trop silencieuse. Reed proposa d'aller faire un tour en voiture, mais j'étais incapable de bouger. Je revoyais sans cesse la cérémonie commencer vers midi. Pais-je dans sa robe. Les vœux, les applaudissements, la vie que nous avions imaginée enfant qui s'effondrait. En début d'après-midi, au moment où la réception aurait dû commencer, je craquai. Reed me serra dans ses bras tandis que je pleurais, inconsolable de la sœur que j'avais perdue à cause de ses propres illusions. « Elle a choisi ça », murmurai-je, plutôt que moi. Elle a choisi l'histoire à laquelle elle voulait croire. Puis mon téléphone vibra. « Owen, il s'est passé quelque chose », dit-il d'une voix étranglée par le bruit ambiant. Mon cœur rata un battement. Quoi? Gavin a coincé un serveur pendant le cocktail. La cousine de Travis l'a vu, les mains sur les hanches, lui barrant le passage. Elle est jeune, à peine sortie du lycée. Le gérant est furieux, il la menace. Pour tirer sur le personnel, j'ai serré la main de Reed. Elle va bien. Secoué. Et maintenant, les photographes démissionnent, a dit Gavin. Il a fait des commentaires sur son physique plus tôt. Des cris ont retenti dans la file d'attente. Owen a juré. Je dois y aller. Quelques minutes plus tard, Jonah a appelé. Sophie venait de se lever pendant le toast. Elle a tout raconté à tout le monde sur Gavin, ce qu'il t'a fait, son passé à la fac. La moitié des salles étaient sens dessus-dessous. Je me suis couvert la bouche. Sophie, ma cousine qui m'avait cru, qui avait séché le cocktail mais était venue pour la cérémonie. Pais-je l'a giflé, a ajouté Jonah. Elle a pris le micro et a dit que ceux qui croyaient à des mensonges pouvaient partir. Les nouvelles sont arrivées par bribes ensuite. Des invités confrontant Gavin. D'anciens amis de la fraternité dénonçant ses agissements. Une bousculade contre la table des cadeaux. Le DJ qui range ses affaires. Un traiteur qui s'en va. Le responsable de la salle qui ferme tout. Rachel a envoyé des photos, des chaises renversées, des fleurs éparpillées, le visage de Pêche couvert de mascara alors qu'elle courait après les invités qui partaient. En fin d'après-midi, mon père a appelé. Sa voix était creuse. C'est fini. Et puis tu nous as mis à la porte. Papa, je suis désolée. Vraiment? Parce que je crois que tu t'y attendais. Un silence. Je te crois maintenant, Nora. Pour la salle de bain. Pour tout. Les mots sont tombés lourds, trop tard. Je sais. J'avais juste besoin de le dire. Ce soir-là, Owen et Jonah sont venus directement chez nous. Cravate desserrée, chemise froissée. Ils se sont effondrés sur le canapé, l'air épuisé. C'était pire que les appels, a dit Owen. Gavin a essayé de suivre la serveuse jusqu'à sa voiture. Après que son responsable l'en a empêché. Elle porte plainte? A demandé Reed. Son patron le veut aussi, mais l'argent de la famille de Gavin parle. Jonah s'est penché en avant. Page accuse tout le monde. Elle dit que la serveuse a exagéré. Sophie a tout gâché. Travis, ai-je demandé, l'encourageant, en parlant de malentendus. Mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. J'ai répondu. C'est Nora? Une voix de jeune femme tremblante. Oui. Je suis Lucie.
La serveuse. Sophie m'a donné votre numéro. Bien sûr. Ça va. J'essaie. Elle m'a raconté votre histoire. Ça m'a soulagée de savoir que je ne suis pas seule. On a discuté un peu. Elle voulait porter plainte, mais elle avait peur. Les menaces de Travis planaient déjà sur son patron. Je vous accompagne, dis-je en jetant un coup d'œil aride. Il acquiesça. Demain. Après m'être adossé, le poids de la journée pesait sur mes épaules. Mon absence n'avait pas empêché l'accident. Elle l'avait révélé. Le lendemain matin, nous avons retrouvé Lucie au commissariat. Elle paraissait plus jeune à la lumière du jour, les mains tremblantes lorsqu'elle a fait sa déposition. J'ai fait la mienne aussi. La salle de bain, l'escalier, le schéma. Pour une fois, quelqu'un a écouté sans rejeter. D'autres personnes se sont manifestées. Le photographe, des clients, même des femmes du passé de Gavin. La vérité s'est accélérée. Inarrêtable désormais. Des semaines plus tard, Owen a appelé. Paige est partie. Travis est arrivé chez mes parents avec des valises. J'ai eu le souffle coupé. Pourquoi? J'ai trouvé des messages sur son téléphone. Des menaces et des pots de vin versés à des femmes. Des photos que Gavin a prises sans mon consentement. Y compris une de toi à la fête de fiançailles. J'étais malade. Il les gardait pour me faire chanter. Et les textos entre les frères. Gavin qui se vantait de la procession. Travis qui m'encourageait. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais remonté l'allée jusqu'à l'hôtel? Cette pensée m'a glacé. 2 jours plus tard, une lettre est arrivée, écrite à la main. Je l'ai lue seule, le cœur battant la chamade. Nora, je suis désolée, ça me paraît trop peu. Je savais pour la salle de bain, les escaliers. Je savais et j'ai choisi mon rêve plutôt que toi. Voir ces photos, les entendre rire, le charme s'est brisé. Tu avais raison. Je me fais soigner. Je ne te demande pas pardon. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant. Je l'ai plié avec précaution. Les larmes ont coulé. Ni de soulagement ni de rage, mais de libération. Reed m'a serré dans ses bras. Les mois se sont estompés. Les audiences. La reconnaissance de culpabilité de Gavin pour des accusations moindres. La probation. L'interdiction d'approcher la maison. Pas assez, mais un début. Travis s'est battu contre le divorce, mais Paige avait ses propres preuves. On ne s'est pas parlé. On a guéri séparément. L'espace entre nous, un silence nécessaire. La vie n'a pas cessé après le drame. Elle est simplement devenue plus calme, comme l'air qui se purifie après le passage d'une tempête en montagne. L'accord de plaidoyer de Gavin est tombé quelques mois plus tard. Probation, thérapie, une ordonnance restrictive qui le tenait éloigné de Lucie et moi. Ce n'était pas justice, mais c'était une limite fixée, une frontière respectée. Travis s'est battu contre Paige lors du divorce, essayant de lui imputer les frais du mariage gâché, mais elle avait ses propres preuves. Les messages, les pots de vin, les photos, autant de preuves d'une famille bâtie sur le mensonge. Elle a séjourné chez nos parents pendant un certain temps, le temps de se reconstruire. Owen et Jonah me tenaient au courant par bribes. Elle est en thérapie. Elle prend parfois de tes nouvelles, mais nous ne nous sommes pas parlé. L'espace entre nous n'était plus de la colère. C'était nécessaire, comme laisser une plaie ouverte pour qu'elle guérisse. Je me suis concentrée sur le présent. Reed et moi nous sommes fiancés lors d'une soirée tranquille à la maison. Sans cérémonie, juste nous deux. Sur la véranda, des tasses de thé à la main. Alors que le soleil disparaissait derrière les crêtes, il glissa la bague à mon doigt et dit simplement « Nous avons construit cela ensemble. » Continuons. Notre mariage était petit, intime. Une cérémonie dans le jardin de mes parents, sous des guirlandes lumineuses. Owen était le témoin de Reed. Jonah m'a accompagné jusqu'à l'hôtel. Maman et papa pleuraient, leur visage empreint d'un mélange de joie et de regret. Sophie a lu un passage sur le choix d'un amour qui vous voit tel que vous êtes, avec vos défauts et tout. Paige n'était pas là. Elle a envoyé une carte à la place. Je te souhaite le bonheur que j'ai failli te voler. Qu'il soit réel, et non une histoire. Je l'ai gardé précieusement dans un tiroir avec sa lettre. Aucune réponse. Certaines choses n'ont pas besoin de mots pour se terminer.
Un an après que tout se soit effondré, j'étais de nouveau assise sur sa véranda, à regarder les feuilles se dorer sous la lumière automnale. Il m'a rejointe, me tendant une tasse de café. « Tu penses à elle ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête, sans douleur. Juste par curiosité. Il m'a serré la main. « Tu t'es choisi toi-même. C'est ce qui compte. » Je me suis appuyée contre lui, la chaleur de la tasse se diffusant dans mes paumes. Les montagnes s'étendaient à perte de vue, immuables et immuables. Au final, il ne s'agissait ni de gagner ni de perdre. Il s'agissait de réaliser que la paix que j'avais recherchée toute ma vie, la famille parfaite, les apparences lisses, n'était pas la paix. C'était le silence. Et le briser ne m'a pas détruite. Cela m'a libérée. Parfois, tout perdre n'est pas la fin. C'est le début d'un nouveau choix, celui de se reconnecter à soi-même. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous, car chaque histoire révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.